Vous écoutez ou contemplez The Lessons Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 1er juin 2021 et voici plan séquence Demon Castle Dracula, épisode 2. Une vidéo montée d'une partie jouée en off en tout et pour tout. Cela fait plus de 2 mois que 3 écervelés ont eu l'impudence de s'aventurer dans le Demon Castle Dracula. Ce dédale, généré aléatoirement, ne leur a pas fait de cadeau. Ils ont même croisé le chemin du comte et ont bien cru voir venir leur dernière heure. Ainsi, Méliante Mira et Iscariles, incarnés respectivement par Nivia, Mira et Morgenstern, poursuivent leur quête sans espoir dans ce jeu initialement sans MJ de Rob Ebert. Je ne donne pas cher de leur peau. Une à une, leurs bougies seront soufflées, jusqu'à ce que les ténèbres règnent. Bon visionnage, ou bonne écoute. Compagnons de Gothic Fantasy, la dernière fois que nous sommes quittés, c'était il y a quand même un sacré bout de temps, et vous étiez dans une sorte de columbarium carrelé, avec des renforcements intégrés dans les murs, dont sortaient de vasques remplis de cendres, des ectoplasmes, composé de conglomérats de visages grimaçants, gémissant une clameur sans fin. Et mine de rien, la parenté de ces créatures n'est pas si éloignée du Spectral Knight que vous avez affronté, parce que ce sont autant d'âmes sans repos qui ont fini par devenir totalement démentes et qui cherchent à prendre le contrôle de vos aventuriers pour s'accorder un second souffle. Donc vraiment, il faut imaginer ce conglomérat de visages qui, comme si à la surface de l'eau, tentaient de se battre pour hurler la plus forte, pour prendre le contrôle. Tout ceci est auréolé d'une sorte de fumerole pestilentielle. Et elle s'approche de vous dans l'intention de vous faire du mal. Et d'être définitivement en commande. Nous devons nous rabattre sur le système pour tirer chacun une simple carte. Rappelez-vous, c'est la petite chauve-souris qui est là. Pour savoir dans quelle mesure je pourrais vous faire du mal et quelles sont vos libertés pour ce qui est de décrire votre maestria avec laquelle vous allez vaincre cet obstacle. 5 pour Morgenstern, 3 pour Mira, 2 pour Nivia. C'est une baston, comme vous pouvez peut-être vous en rappeler. Lors de la partie précédente, Nivia a récupéré l'épée nommée Gram qui lui donne un +1 au combat. Donc ça veut dire qu'on a 2, 3 et un 5. Je vais vous rappeler quels sont les effets point de vue système, et vous déciderez ensuite si vous allez cramer l'un de vos nombreux cœurs pour faire une éventuelle relance. Alors... La bagarre. Donc sur un 3, vous éradiquez les monstres de la zone, mais non sans difficulté. Éteignez une bougie. Cette zone est sûre, vous pouvez maintenant chercher les issues. Pour ce qui est de Morgenstern, vous éradiquez les monstres de la zone, elle est sûre, vous pouvez maintenant rechercher les issues, aucune contrepartie. Morgenstern, il ne te reste plus qu'une chandelle. Tu as eu de la chance de faire un 5. Est-ce que vous assumez de souffrir un peu, ou est-ce que ces ectoplasmes sont des mobs de qualité beaucoup trop relative et vous entendez cramer un de vos cœurs pour pouvoir éventuellement faire une relance? Non, je souffre. Mira exécute un gracieux et assez peu radiophonique nom de la tête. J'ai dit que je souffrais. Elle souffre. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Je souffre. Avec dignité, cependant. Ok, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez l'emporter. Donc, on va commencer par celui qui a fait le meilleur score, Iscariles de son prénom. Donc, t'as cette gigantesque sphère ondoyante composée de multitudes de visages qui filent vers toi. Nous allons les rendre au repos. Je sors la lame du fourreau enchanté, l'une des 2 lames que Iscariel ne sort que très rarement, et s'élance directement dans le sein du columbarium. Avec moi! Et tout en taillant à travers ses masses pour avancer, il essaie de se frayer un chemin jusqu'à la prochaine porte, sachant que les morts ne trouveront pas le repos tant que l'âme du noir seigneur de ces lieux n'aura pas elle aussi été envoyée en enfer. Des coups de cimeterre vengeur pour fendre les ectoplasmes qui poussent une sorte de plainte lugubre et presque rageuse. Hors de mon chemin! Que faites-vous, Méliante et Mira, suivant l'exemple de votre très mystérieux, si mystérieux car il s'est si peu dévoilé lors de l'épisode précédent, partenaire? Point de ponctuation. Mira tire une carte de son tarot. Je tire quelle carte? Tiens, c'est une bonne question, ça. Non. La chute de Nécropole, ça marche très bien. Bah, je vais tirer la tour, effectivement. Et c'est pas loin, la chute de Nécropole. Et donc,
Au moment où je sors la tour, je laisse une tentacule d'ectoplasme me toucher et j'attire cette tentacule dans la tour, la faisant disparaître en grimaçant de souffle. Tu l'as piégé. Et du coup, est-ce que tu as pris la peine de souffler? Oui, je vois que sur le board, tu as soufflé la boule que tu as perdue. La nuit était si longue, Mira, cette nuit sans fin. Et toi, Méliante, membre de la chasse sauvage, qui a tourné le dos à ton peuple. Malheureusement, je crois que le cri d'Iscarilas va peut-être légèrement détourné de ce que je pensais faire et jugeant qu'il s'agissait peut-être d'une meilleure idée que celle que je m'apprêtais joyeusement à lancer, je m'élance après lui, trébuche un peu, perd une malheureuse seconde qui me sera probablement fatale, même si je suis suffisamment douée pour réussir un peu à mocher les créatures qui m'en veulent, toute évidence. Est-ce que le temps de cette hésitation, de ce balancement de ta personne, y a un de ces ectoplasmes qui manque de prendre possession de toi? Est-ce que soudain tu es assailli par des millénaires de haine? Des millénaires de haine et de regrets, effectivement, qui viennent probablement faire vaciller le peu de volonté que j'avais déjà à rentrer dans cette salle et à subir cette nuit sans fin. Je m'en sors finalement, mais pas sans quelques désaccords. Tuez tous! Venge-nous! Sur notre vaisseau! Jamais. Lance-toi un souffle. Ok. Il est temps de lancer les dés pour savoir combien d'issues vous allez trouver à ce set de trèfle. C'est un 1. À ce set de trèfle se succède une seule et unique pièce que vous traversez. Je tire donc cette carte. Et retenons notre souffle. Avant de décrire l'intérieur, nous allons appliquer cette nouvelle règle maison que nous avons décidé de mettre en place, celle de s'octroyer des petites bulles de repos en tirant une carte cœur. Toutes les cartes cœur ont été retirées du deck. Les cartes cœur dans le Escape from Demon Castle Dracula Vanilla de base, c'est une description qui est censée inciter le personnage à décrire une mémoire. Au lieu de ça, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je me suis amusé à piller le jeu Descended for the Queen pour mes compagnons, qu'on peut trouver sur Force de Drama. Jouer à Force de Drama, c'est très bien, c'est très efficace. Et donc une main innocente peut tirer une carte. Oh putain, elle est perverse celle-là. Qui préférerait que tu ne sois pas là? Et comment le sais-tu? La personne que tu dois désigner, la personne qui aborde ta présence dans ces lieux n'est hélas pas un PNJ, mais bel et bien l'un de tes camarades. Mais rassure-toi, c'est sans doute un mensonge soufflé par l'âme damnée qui a tenté de prendre possession de ton corps. Bien évidemment, ça aurait été trop simple de me dire que les personnes qui ne souhaitent pas me voir ici, dans ce château, sont tout simplement des monstres ou des choses que je n'ai pas encore Oh non, pas du comme Méliante. Des choses que je ne pourrais pas faire face. Et que je ne pourrais pas... Il faut du drama. Oui. Et de douleur. Et ces choses, eh bien, j'ai bien peur que la personne bien mystérieuse qui ne donne pas son identité, qui semble être curieusement de la même famille peut-être, ou au moins bien connaître le seigneur des lieux, n'a pas l'air d'apprécier forcément ma présence. Il est poli bien sûr et il a l'air tout à fait sympathique d'abord, peut-être même trop, mais je sais que dans son regard il y a des choses qui se cachent et des choses bien trop sombres pour être découvertes. Peut-être n'a-t-il pas envie que nous soyons là. Je doute que ce diable ait quoi que ce soit d'humain, malgré ce que son apparence nous montre. Mais d'où te vient cette certitude? N'a-t-il pas eu quelques remarques blessantes que tu peux être rêvé à ton attention? Ou peut-être a-t-il son mot à dire? Peut-être peut-il participer à cette illusion, à cette chimère? Effectivement, peut-être que, tandis que Méliante lève les yeux dans ce columbarium qui n'en finit pas, Iscariès est proche de la porte, son profil sombre, ses cheveux noirs pourraient évoquer une certaine lointaine ressemblance avec certaines créatures de ces lieux. Et puis surtout cette façon qu'il a de s'élancer à l'avant, d'essayer de te prendre la gloire, la fortune, les hauts faits de cet acte, de cette chasse dans laquelle tu t'élances, ce qui n'est pas là finalement doublé plus que pour t'aider. Il te fait signe comme ça, le fourbe. Quelle impudence, un être si éphémère devant ton éternité. Il ne peut rien pour attendre, un moment ou un autre, il sera le premier à tomber. Ah. Eh bien, nous verrons. Je vais me prendre une dague dans le dos. Merci pour cette confidence. Alors, génial. Ce n'est pas trop tard. Donc, qu'est-ce qu'un valet de cœur? Eh bien, ma foi, bien des choses. Bon, vous quittez le columbarium haletant. La porte se referme dans un souffle. Et après avoir traversé un couloir avec le temps de chargement qui s'affiche, vous débarquez dans ce qui semble être un laboratoire. La pièce est haut de plafond
Il y a de nombreux chandeliers argentés, mais toutes les bougies sont éteintes. Il y a une lumière un peu mourante qui passe entre des persiennes et on voit une sorte de neige qui tombe à l'extérieur. C'est le jour. Mais vous savez que ce jour n'est pas très naturel parce que le château joue avec le temps et l'espace. La pièce est garnie de meubles poignants sous le poids d'alambics, d'ouvrages, de bocaux contenant des organes à l'origine douteuse, flottant dans un alcool aux teintes peu ragoûtantes. Et pour l'instant, ma description s'achève ici. Mira s'avance dans le laboratoire et dès son entrée, il y a un frisson et une expression de dégoût et de colère qui se fiche sur ses traits et qui tend ses épaules comme un câble d'acier. Et quelque part, une certaine fascination aussi dans son regard parce que c'est tellement surnaturel que quoi qu'il y ait dans ces bocaux, ça a tellement été profané, corrompu et putréfié que ça n'a plus rien de ce que c'était avant, donc ça perd le côté sacré que ça pouvait avoir et exerce donc cette étrange fascination sur la voyante qui se penche dessus et qui essaie de déterminer mais qu'est-ce que c'est. Tu as déjà vu des choses de ce genre, Mira? Ou toi, Méliante? Pas forcément, mais j'ai entendu dire qu'on l'appelait homme de science il y a longtemps. Bien longtemps. Je me tourne vers Mira avec un air un petit peu suspicieux. Elle a l'air d'être beaucoup trop intéressée par ce qui se trouve dans ses bocaux pour être quelqu'un d'innocent. Ça n'a pas l'air d'être de la science, tout ça. C'est plus une sorte de... je dirais une collection. Iscariès passe ses doigts comme ça sur les bocaux pour essayer de suivre un peu le chemin qu'il trace. Ce château est un véritable reliquaire. On y trouve tout ce qui a été pillé au fil des âges et des éons. Pourquoi cette pièce serait différente du reste? Un bruit de verre se fait entendre derrière des rideaux. Je me recule aussi sec des bocaux où j'étais et je me planque derrière Escaïlas. Je sors ma lame avec beaucoup de furtivité, et, avec douceur presque, en prenant une attitude presque prédatrice. J'attends. Il va là. Quand tu fais ce mouvement de la main, Méliante, je suis sûr que ta lame ressemble à comme un interminable brin d'herbe, comme ça, qui fouette l'air. Quelque chose comme ça. Vous entendez une sorte peut-être de légers sanglots étranglés. Gasp! Ce serait sous-titré comme ça. Très lentement, les rideaux s'écartent et je passe sur le board alors que le PNJ apparaît tout pixelisé. On avait dit que c'était le valet de cœur. Et je retourne la carte. Who's that guy? The Doctor. The Doctor. Donc c'est vraiment une grande gigue avec des vêtements fanés, désuets et ma foi intemporels un peu. Je dirais que nos spectateurs qui vivent en temps moderne ne constateront que les vêtements qu'ils portent n'ont pas vraiment une touche médiévale en fait. Ce serait plus le genre de vêtements qu'on porterait au début des années 1900 quoi. Il a une brûlure comme ça qui lui mange une partie de visage. Il y a ses cheveux qui sont un peu éparses comme s'ils avaient été partiellement arrachés. Il a un œil mort d'un blanc laiteux. Mais l'autre prunelle, qui a l'œil plutôt clair, vous regarde avec une terreur non dissimulée. Il a plaqué contre sa poitrine des piles d'ouvrages griffonnés et en tentant de reculer devant l'indicible frayeur que vous lui insufflez, les ouvrages lui échappent, il pousse à nouveau un petit glace-pissement de terreur et tente de ramasser ses feuillets fébriles. Hey, Iscariès tend la main vers lui de façon moins agressive, du coup. Là, tout va bien. Vous êtes enfermé ici, vous n'avez pas trouvé la sortie? Nous pouvons vous guider. Tout va bien. Alors que tu tends une main vers lui, je vais avoir cette lubie très tactile. Il a une hésitation et alors que tu l'as effleuré, et il te fixe comme s'il n'arrivait pas à croire à ton existence, à ta présence. Et étrangement, sa paume se pose doucement sur le dos de ta main et il marmonne la chaleur. Et finalement, il se saisit de tes deux mains, plaque doucement ta main sur son visage. La chaleur. Là, tout va bien. Iscariès se baisse de sa grande stature très imposante comme ça pour se mettre à son niveau, revenir au niveau de son visage et il se tourne vers Mira. Mira, j'ai besoin de ton aide ici, je pense. Le feu du dragon l'a brûlé sans le réchauffer. Oh, qui êtes-vous? Je pensais que vous étiez d'imagination.
Tu dois être Ou bien encore malin pour imaginer des gens comme nous. Et je vous fais rire, c'est ça? Non. Non, Il n'y a rien de drôle. Ils viennent parfois me tourmenter, tous. Et parfois ils me font du mal, mais ils m'ont jamais allé jusqu'à m'ôter la vie. Ce serait une libération. Qu'es-tu pour eux? Une bête de foire. Un esclave. Et quelle est ton utilité? Le Seigneur de la Nuit a dit que je l'amusais, qu'il louait mon intelligence et ma quête de savoir. Mais que tout avait un prix, et qu'à vouloir toucher le soleil, il pouvait nous consumer. entre vous et la jeune femme que nous avons croisée précédemment, il semblerait que, effectivement, le Seigneur des Ténèbres a autant de goût pour la science que ce que les légendes le racontaient. Il a à peine relevé, il est vraiment en train de tous vous admirer lentement et tente même de s'approcher de vous pour chercher votre contact, votre chaleur. Mira lui tend la main complètement. Oh ben là vraiment, comment dire, il accueille ce don, hein, tu sens même le contact chaud de ses pleurs sur ta main. Chaleur. Et il commence à être un peu cringe, parce que là pour le coup il commence à un peu tirer sur ton bras, comme à chercher à t'enlacer. Je suis une femme mariée et fidèle. Il a une sorte de sursaut et il commence à reculer un petit peu sur les avant-bras. Où sont mes manières? Je ne suis plus que l'ombre de celui que j'étais. Et qui étais-tu? J'en ai oublié jusqu'à mon nom. Je l'ai cherché dans le moindre des ouvrages, je ne sais pas quel est mon nom. Il a été raturé de multiples fois. Je suis sûr qu'il savait que ça finirait par m'arriver et que c'est un tourment de plus qu'on ajoute à ma torture. Que sais-tu de toi? Je me rappelle de rues, je me rappelle de gens, je me rappelle d'un lieu où je pouvais manger à ma faim, où je n'avais pas peur de mon ombre. Je m'ennuyais, mais je ne savais pas à quel point j'étais heureux en définitive. Que faites-vous là? Pourriez-vous m'accompagner à la sortie? Pitié. Le château n'a peut-être pas encore bougé, Méliante, Mira. Nous pourrions le ramener par là où nous sommes entrés. Oui, ce serait rapide. Et laisser le temps au Seigneur, au maître des lieux, de concevoir le Nox Aeterna? Ça, rapide, ce n'est C'est- peut-être pas le mot que j'emploierais. C'est vous qui voyez. Et par curiosité, quelles seraient les chances potentielles pour qu'il se retrouve dans un endroit suffisamment sûr pour lui, sans se faire dévorer par les créatures de la nuit qui hantent les lieux? Il me ferait mieux d'achever directement cette pauvre âme. N'escorte pas, c'est certain. Il a un mouvement de frayeur quand tu déclares ça. Mais donc il y a cette scène surréaliste où vous parlez de lui alors qu'il est dans la pièce, quoi. Pantin désarticulé à même le sol. Non, Iscarias le soutient. Tu vois, il le tient vraiment comme on tient un enfant ou un blessé. Oui, et Mira n'a pas lâché sa main. Il commence à sangloter quand dès l'instant Méliante où tu te parlais de l'hôtel à la vie. J'ai fait des choses inavouables en son nom. Je mérite sans doute que vous mettiez fin à mon tourment. Le Seigneur Est-ce qu'il a lâché les écrits qu'il avait ou pas? Oh, il presse toujours contre son cœur. Hein. Je tends la main que j'ai de libre vers les écrits. Je peux y jeter un œil, s'il te plaît? Tel un Gollum protégeant son précieux, il a un mouvement de défense, puis il finit par te tendre le document en déglutissant. Je le parcours rapidement des yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça tient de hiéroglyphes pour toi, c'est pour un spectateur avisé, c'est bourré d'illustrations, de machines complexes, de chimères mi-humaines, mi-monstrueuses, avec énormément de termes très savants, pompeux, dont certains qui n'ont jamais été prononcés ou imaginés à votre époque. Pendant que Mira lit le livre, je marmonne aux autres et à ce triste sire. Oui, c'est ainsi qu'il procède. Il vous enferme, il vous égare, et ainsi il peut obtenir tout ce qu'il veut de vous. Il vous rend important pour mieux vous dépouiller de tout ce que vous êtes et que vous ne pensiez n'en avoir plus aucune. Il a eu besoin de vous à un moment. Quel est votre sentiment vis-à-vis du maître du château? Mon destin est de mettre fin à sa vie, ou lui à la mienne. Il lance un regard interrogateur vers vous, mais Méliante, Mira. Eh bien, tant que cette créature vit encore, je ne connaîtrai pas de repos. Pas plus que vous, pas plus que les créatures qui ont ce château. J'ai peut-être les moyens de vous aider. Il commence à lancer un regard fou en direction de ses alambics. Et là, pour le coup, il s'est vraiment désintéressé de ses écrits si précieux. Et il commence à aller et venir. Il fait même tomber pas mal de produits au passage. Piétine commence à le verre brisé avec une certaine ferveur. Ouvre des placards. Et il y a presque cette question méta que moi je vous pose.
pour mériter ce qu'il s'apprête à vous remettre. Pourquoi devez-vous être celui qui vaincra Dracula? Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Il veut commencer. Mira veut finir Dracula parce que, de par sa lignée, c'est une protectrice du peuple gitan. Et de par ses actions, Dracula dresse les gitans les uns contre les autres, et ceux qui ne le servent pas, et même ceux qui le servent d'ailleurs, sont massacrés, torturés, utilisés comme du bétail, et pire que des esclaves. Et pour un peuple comme le sien, ça révolte complètement Mira. Et elle a le pouvoir et elle ne supporte plus de subir cette tyrannie. Elle veut mettre un terme au règne de ce monstre. Quelle ingratitude, considéré comme le bouc émissaire idéal, ce seigneur des ténèbres, qui perpètre tous les maux. Non, pour le coup, c'est vrai. Méliante, Iscarillès? Plus qu'une quête personnelle ou une simple désir de vengeance pour des nobles idéaux, tous aussi usuels et habituels les uns que les autres, il y a quelque chose dans le sang de Méliante qui l'appelle. Il y a des voix qui lui disent ainsi et d'ossir le Seigneur des lieux, non pas pour une pure pression personnelle, mais pour la gloire de son peuple, pour aussi peut-être montrer la supériorité de ceux qui l'ont toujours accompagné dans la chasse de ces abominations. Pas parce que les humains sont moins bons ou parce que les autres sont juste des créatures prêtes à être disposées, mais parce que c'est leur rôle et qu'ils sont nés pour ça. Bien donc. Et toi, Iscarillès? Peut-être que ce sont les mêmes dieux, les mêmes moires qui ont tissé le destin de Méliante, d'Iscariès. Il y a un souvenir lointain d'un combattant, un grec, le meilleur des grecs, qui a tant accompli avant d'être arraché à sa véritable destinée par le Seigneur des Ténèbres. Il a combattu, il a été entraîné dans ce château. Pendant longtemps, il a cru que tout ceci n'était que son rôle, qu'un simple jeu, jusqu'à ce que le château ferme ses portes et que, en dehors de son temps, en dehors de sa région, ils doivent errer à nouveau sur le monde. Ce n'est qu'avec le retour de ce sentiment, le retour d'une véritable destinée, que Iscariès a retrouvé un sens à sa vie et trouvera un sens. Sa mort prochaine et inéluctable, mais pas avant d'avoir accompli la dernière légende qui offrira une véritable gloire dans l'au-delà. Je saurai m'en souvenir, je mettrai cette détermination à l'épreuve. Vous êtes tous peut-être dans ce songe éveillé qui a sans doute été suscité par ces mots, en train de vous demander pourquoi vous, plus que qui qu'autre, au sein de ce trio, devra porter le coup fatal. Et à ce moment-là, il y a un bruit alors qu'il abat sa pharmacopée sur la table, brisant ses rêves de grandeur, vos rêves de grandeur. Et en fait, il lance une sorte de sourire un peu dément à votre attention. Servez-vous. Et donc ce sont différents flacons et bouteilles qui sont purement et simplement juste des cœurs à piocher, un chacun, que vous gagnez en passant par cette pièce. Et que j'ajoute moi-même à votre inventaire. Hop, c'est parti. Et ça peut prendre la forme que vous désirez, que ce soit, je ne sais pas moi, une potion qui l'espace d'un instant vous plonge dans une rage proche de la lycanthropie ou une sorte d'acide qui pourrait ronger n'importe quoi. Tout ce que vous jugerez utile, c'est lié à votre discrétion le moment venu, quoi. Ce sera amusant de savoir à quel moment vous ferez usage de ce qui vous a été donné, quoi. J'empoche le don du vieux fou et... Il n'est pas vieux, hein. Oui. Il a vieilli prématurément. C'est ça. Mais il est plutôt... alors. Des vieillards, il en a dans ce château, il n'en fait pas partie. J'espère que vous les croiserez. Oh oui. Ah oui. C'est facile à buter les vieillards, c'est pour ça. Ça me permettra de faire des voix débiles. On se calme, Père Foras. Je remercie donc le docteur pour ses dons. Et m'autoriserais-tu à te faire don d'un nom en échange de ce que tu viens de nous... Il te regarde comme si tu étais la déesse incarnée. La reconnaissance déjà se lit sur ses traits. Jusqu'à ce que tu retrouves le tien, je te propose de t'appeler Victor. Cela me plaît. Merci. Nous y allons. C'est terminé. Nous pouvons te raccompagner... Iscariès fait un signe de tête négatif derrière toi en regardant le jour illusoire à travers la vitre, et malgré cela, il y a sans doute une ombre un peu qui sinue sur cet instant dans le futur qui commence à assombrir. En fait, ça va dépendre du nombre de sorties. Si on est obligé de faire demi-tour, on peut le raccompagner sur un bout de chemin. Mais sinon... Je vous suis. Merci, aventurier. Je me place discrètement derrière
derrière le docteur et je garde ma lame à découvert. Je ne peux pas lui offrir un nom, je peux peut-être lui offrir la main. Waouh. Tu le dis à voix haute ou tu le penses? C'était... Je le pense. Ah, elle le pense. Et pour vous qui avez sûrement un regard vers la posture qu'elle prend, vers la façon dont elle a l'air si déterminée, juste derrière l'homme à portée d'épée, en réalité, vous ne faites pas spécialement de doute sur ses intentions. Ce sera peut-être la seule chose bienveillante qu'elle sera capable de faire. C'est donc là ta miséricorde, Méliante? Ôter la vie d'un innocent? Innocent l'est-il vraiment? Probablement pas. Est-ce que si qui que ce soit qui s'y oppose, dites-le, jouez-le, mais voilà, il n'y a pas de jet de dés qui s'impose. Il y a un regard, je pense, Iscariès et Méliante, un instant de flottement, et après tout, ils ont été si nombreux, les innocents, à périr, et ils seront si nombreux si Nox Aeterna est achevé. Cet homme, même s'il sort du château, n'aura plus que l'ombre d'une vie. Est-ce que c'est vraiment lui rendre un service que de lui faire traverser plus d'horreur pour l'abandonner dans ce monde cruel, subir le même sort que celui qu'Iscariès a subi? La tête du guerrier s'incline très légèrement, laissant tomber ses cheveux sur son visage, mais son regard est toujours dans celui de Méliante, avec un assentiment, une compréhension mutuelle. Pendant ce temps, histoire de remuer le couteau, Mira, il n'a dit que pour soi là tout de suite, tu lui as donné un nom. Quel est le vôtre, déesse? Je ne suis qu'une mortelle et je me nomme Mira. Merci, Mira, de m'avoir donné un nom. Nous y allons. Alors, juste pour m'ôter d'un doute, là, Méliante va le tuer, c'est ça? Je pense, oui. Si il n'y a pas de solution autre, si on ne peut pas repartir, oui. Eh bien, avant de partir, Mira va prendre Victor dans ses bras. Ah là là, Offrant ainsi à Méliante la possibilité de le tuer rapidement sans... Il l'aurait pas vu venir, crois-moi. Non, mais au moins il meurt dans la douceur. Oh, c'est beau. Le pire, c'est qu'il a lui-même une odeur de poussière, quoi. Et il dégage si peu de chaleur, quoi. Et il s'abandonne un peu dans tes bras et il sanglote vraiment à chaudes larmes. Make it quick. Je lui offre le repos qu'il mérite avec un coup de lame rapide, bien porté, et avec tout le respect qu'il mérite. C'est rapide, aussi potentiellement indolore que possible, et je le remercie au moment où je porte la lame à son cœur. Le corps du bon docteur s'affaisse dans tes bras, Mira. Il n'a pas poussé un cri, pas même un râle. Mira tombe à genoux en laissant le Victor tomber sur le dos, lui croise les mains sur la poitrine et lui ferme les yeux. Il n'y a plus que des vêtements. Dès l'instant où il a heurté le sol, on dirait que le temps a repris son cours et il est devenu très vite une momie, puis cendre, comme la porcelaine qui se brise. Je secoue la tête et une seule larme coule sur le visage de Mira et elle dit d'une voix froide et décidée il est vraiment temps de mettre ce carnage. C'est ça, l'espoir fait vivre. Exactement. On tire une carte pour savoir le nombre d'issues. Dans son cas... Rebrousser chemin, donc c'est pas la bonne carte. L'espoir l'a fait mourir, oui. Donc sur un 3-4, il y a 2 portes supplémentaires. Je propose d'ajouter une issue ici et une issue là. Au nord. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. On va aller au nord. Ça nous arrangerait, ouais. Ça vers le... Comme on a eu une carte un petit peu drama, on va tirer une carte lambda. Alors, ah ben voilà. 7 carte lambda. 7 de pique. Alors... Retour du... Vous allez un petit peu batailler avant la prochaine carte cœur. Les piques. Les piques sont des pièges qui testent vos compétences et votre dextérité. Ça faisait un petit bout de temps que vous n'étiez plus passé par une carte semblable. Si incliné, la carte coïncide avec le reste du dédale. Mais à culpa. Ainsi, elle rejoint le reste du... C'est marrant comment l'aléatoire peut être plein de sens, en fait. Parce que dans la description que j'ai sous les yeux, il y a le mot laboratoire. La suite du laboratoire de... Vous avez croisé le Seigneur des Ténèbres juste à côté du spectre de son épouse disparue. Et là maintenant, vous arrivez à un des laboratoires attenant à ce scientifique hors du temps. Vous débarquez dans ce qui est le mot qui pourrait me venir, qui fait plus sens, mais à mon époque ce serait un hangar. Tellement on est encore dans un bâtiment, dans une pièce encore plus spacieuse. Mais elle fait elle aussi office de laboratoire, quoi. C'est vraiment un cimetière de machines cuivrées, on est en plein trip steampunk, quoi. Il y en a vraiment à perte de vue.
Donc ça se voit qu'on est dans un jeu de plateforme parce que c'est l'entrelac comme ça de machines cuivrées, ça pourrait faire autant de plateformes qui pourraient vous permettre de traverser les lieux. Mais c'était sans compter cet obstacle qui est une sorte de véritable orage comme ça qui est centralisé autour d'une machine. Et en fait, toute la pièce est régulièrement traversée par des éclairs bleutés foudroyants. Qui projette autant de débris de cuivre à chaque impact, quoi. Et le bruit est vraiment assourdissant, quoi. Ce crépitement, il y a cette odeur d'ozone écœurante là qui donnerait le vertige tellement elle imprègne l'air. Et c'est un véritable piège mortel une fois de plus dans lequel vous vous trouvez. Iscarias dit oui, ça je le reconnais, c'est cette magie qui alimente le château. Que ce soit de la magie ou un empilement de tas de ferraille, ça n'a rien de beau. Ok. Je ne peux pas aller contre ça. En effet, c'est laid. Factuellement, en fait, si vous voulez continuer dans cette direction, vous prenez des dégâts automatiquement. Vous devez souffler une bougie automatiquement. C'est vraiment une salle à la con. Et avant de lancer les dés pour réussir à voir le nombre d'issues à la pièce. Ou alors vous pouvez faire demi-tour et cette carte reste face visible. Oui. C'est Une saleté de piège. très dangereux de traverser cet endroit, je pense. Oui, L'Iscarias. Quelle sagesse soudaine. Je propose que nous fassions demi-tour. C'est dommage, on aurait pu raccompagner Victor sur un bout du trajet finalement. Par défaut, j'avais un plan pour l'empêcher de s'échapper. Ce qui ne signifie pas que tous les PNJ que vous allez croiser ne soient pas en mesure de vous suivre. Oui, c'est juste Mais parce lui a eu droit vraiment à une torture aux petits oignons. Oh, punaise. Oui, non, mais cette foudre contenue, cette foudre domestiquée est aussi redoutable que la véritable foudre, d'après mes amers souvenirs en la matière. Du coup, vous rebroussez chemin. Mm. Ok, okidoki. Jusqu'où vous voulez remonter? Ça va nous forcer à lancer les dés. Il y a une règle particulière dès qu'on rebrousse chemin. Je pense que nous allons remonter jusqu'au 9 de trèfle, non? Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez aller au-delà du 9 de trèfle. Donc, vous voulez aller où? Vers le nord? Vers le nord, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que le nombre de cartes qui vous sépare du nord sont au nombre de 5. Vous devez lancer 2d6. Si le résultat est inférieur à la distance, il y a eu des difficultés en chemin. 7. C'est pas 7. passé. Tout va bien. Retournons cette carte. Et j'ai aucune idée de quoi il s'agit. Suivant son résultat, peut-être qu'on va tirer une nouvelle carte cœur. Ah, Elle était posée il y a 7 de carreau, c'est la première fois que vous êtes face à une carte de carreau. Enigma. Tout à fait. Les énigmes des cartes de carreau sont très variables, plus ou moins inspirantes. On va voir qu'est-ce qu'elle nous réserve celle-ci. Mais franchement, c'est juste 2 lignes à nouveau. On s'amuse à broder pour décrire éventuellement avec quel talent vous allez vous tirer de cette situation, quoi. Mais si vous me dites la clé est sous le tapis, ça passe. Hein. Du moins, si cette situation l'autorise. Pour le coup, on va pas tirer de carte cœur. Ça attendra la salle suivante parce que celle-ci, déjà, il y a manière de s'amuser sur ce plan-là, quoi. Ah oui. La caméra se déplace à l'intérieur d'une gigantesque galerie de glace. Il y a quelques persiennes aussi, toujours avec des lueurs de soleil couchant cette fois, à peine visibles sous une mer de nuages. Et la caméra se déplace dans ce dédale jusqu'à arriver à l'encadrement de la porte par laquelle vous venez de débarquer. On voit votre trio. Qui ouvre la marche? Caridas. Ça doit être... Ouais, ça doit être moi, Ok. j'imagine, oui. J'ouvre la porte avec une certaine prudence dans ce nouveau lieu. Sur mes gardes, c'est rare que les pièces du château n'aient rien de particulier. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Il y en a des observatoires, des couloirs, des corridors, même des lieux de méditation et de paix, mais la dernière fois que nous sommes rentrés dans un lieu de paix, le Seigneur des Ténèbres s'y trouvait, donc prudence. C'est pas faux. Tu as dit que c'était des miroirs qui tapissaient les murs? Galerie de glace. Mira pioche dans son deck la carte du soleil et la fait scintiller par sa magie particulière, mais très doucement, en la faisant léviter un peu au centre de la pièce pour qu'elle soit reflétée par un maximum de miroirs. La lueur de ton soleil de poche est très ténue quand elle est reflétée par ces miroirs. À cause de la poussière? J'en doute. De mon côté, je ne suis pas certaine de pouvoir vraiment apprécier le spectacle de mes reflets qui se renvoient les uns aux autres. Je peux probablement passer ma main sur les vitres une par une, les laisser se givrer tranquillement et atténuer cette image qui me renvoie, qui ne me plaît guère.
comme si elle était pervertie finalement, aussi corrompue que ce qu'il règne dans ce château. Rassure-moi, c'est parce que ce miroir ne t'inspire pas confiance que tu te méfies de ton reflet. Ça n'est pas une blessure plus profonde qui remonterait à la surface. Je dirais qu'il y a des choses que l'on fait lorsque on reçoit le commandement de personnes plus haut placées à qui on veut plaire, qui nous donnent pas forcément des images agréables. Viens donc. Mais ce serait bien dommage de dire qu'on regrette des choses, pas vrai. Et tu as eu le temps de regretter des choses. Quand on a une vie aussi longue que celle qui nous est donnée par la nature, oui, on a le temps de regretter des choses. Surtout quand on se fait embrigader par des légions et des personnes avec des idéaux moins moraux que ce qu'ils pensent être. Mais toute vie a une fin, Méliante. Et alors que tu tentes pourtant d'échapper à ton reflet, ce que tu te sembles deviner dans le miroir ne correspond pas vraiment à la réalité. Il y a une sorte de forme tremblante dans des vêtements en lambeaux. Et tu es incapable de détourner ton regard de ce reflet. J'essaye de récupérer toute la volonté possible et imaginable pour essayer de m'en retirer, mais j'ai bien peur qu'ils soient plus forts que moi, cette fois-ci. Tu reconnais tes traits ridés. Et ses yeux, la fatigue dans ses yeux qu'on a trop vue. Elle tend une main tremblante vers toi, cette Méliante, qui te supplie de mettre fin à cette vieillesse interminable. Elle n'est plus la fière guerrière qu'elle a été. L'existence elle-même est une souffrance. Elle cherche ton contact. C'est un mensonge parce que je sais simplement que je n'aurai pas le temps de vieillir ici ce soir. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Les dés vont rouler pour tester ta détermination. C'est quand même la première fois qu'on tire une de ces cartes, donc je me dois de la lire. Les diamants sont des énigmes et des horreurs qui défient vos esprits et savent votre santé mentale. Je ne peux peut-être pas forcément vous faire couler votre sang, mais je peux m'attaquer à effectivement votre détermination et votre équilibre psychologique. Et ça justifie le fait de souffler une bougie. Non, vous n'êtes pas en sécurité, autant pour moi. Iscarriles, ça ne ressemble pas à Méliante de rester comme ça, figée, peut-être même effrayée. Et après tout, si elle a des raisons de croire que tu sens son animosité, que tu as deviné l'animosité qu'elle te voue, ou le contraire. Le monde entier me voue de l'animosité de toute manière. Non, n'est-ce pas plaisant de la voir ainsi ? Ah si. Mais c'est une camarade de bataille et on n'abandonne pas les soldats à la guerre, qu'on les apprécie ou non. Et Sériez va se avancer vers Méliante et juste de sa main, profitant du fait qu'elle est immobile, lui portant un contact qu'elle n'aurait jamais eu de difficulté à éviter en temps normal, il passe sa main devant les yeux de Méliante. Ce n'est que de la vue et des reflets, des ombres et des fumées. Il y a des êtres en ce lieu qui adorent ce genre de jeu. Ne les écoute pas, ne regarde pas. Tu espères briser l'hypnose de la salle des glaces alors que tu en es toi-même victime ? Tu n'as pas pu t'empêcher d'entendre ce râle qui t'a fait détourner le regard vers un autre de ces miroirs. Et là, c'est limite si tu pouvais t'entendre articuler ces mots. Fuis, fuis, nous sommes pas de taille. Tu es à même le sol, en train de te vider de ton sang, homme-tronc. Tes membres ont été tranchés. Ce n'est pas le pire destin qui puisse attendre un guerrier comme moi. Loin de là. Quelle pathétique reptation. Tu as le menton au niveau du sol et tu plonges un regard implorant dans le tien. Et tu rampes. Presque prêt à sortir une arme pour poignarder cette créature, mais non! Ce ne sont que des ombres et des fumées! Tue-moi! Rends-moi ma fierté! À ton tour, Mira. Que fais-tu avant que je ne m'amuse à t'infliger la même torture? Est-ce que je vois ce que subissent mes compagnons ou pas? Effectivement, Iscarriles s'est précipité au chevet de Méliante pour tenter de briser l'hypnose dont elle a été victime. Et en fait, j'ai juste resté figé dans son mouvement, entre deux pas. Il tourne la tête, l'air absent et mutique, fixe son reflet. Il n'y a rien de surnaturel à ça, mais tu pourrais détourner les talons. Est-ce que tu ne prendrais le risque de ne plus voir Ambre? Ferme les yeux. Le soleil dans ma main disparaît complètement. Ah. Et je retourne la carte de tarot. Oh, joli. Et toute la lumière disparaît de la pièce. Plus de lumière, plus de reflets. Excellent. Et je pense qu'au moment où tu fais ça, vraiment, t'es au premier plan, quoi. Donc on voit cette mystérieuse gitane qui fait aussi la lame entre ses doigts. Et parce que c'est amusant, au second plan, on voit un miroir dans lequel tu te reflètes. Et on te voit de dos et t'as juste un crochet de boucher comme ça qui te pend au plafond comme ça. Et tu dodelines la tête alors que ton sang s'écoule dans une vasque. Les ténèbres, tu n'as pas eu à affronter ce cauchemar. Et j'ai envie de dire, maintenant vous pouvez tous tirer un dé.
C'est fait. Et donc un 5 pour Nivia. Oui. Un 6 pour Iscarhiles. Un 1 pour Mira. Son idée était tellement géniale. Qui cède son dé? Qui échange son dé avec elle? Franchement. Moi, je veux bien, mais je vais mourir, en fait, donc... Effectivement. Je veux bien sacrifier pour la cause. C'était très beau. Ok. Donc du coup, le 5 passe dans l'escarcelle de Mira. Nivia hérite d'un 1. Tu peux cramer une ressource pour lancer ce dé. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Formidable. Oh, c'est un deuxième 1. Ma Écoute, chance m'a perdu ce soir. Je pense que c'est abandonné. intéressant, dramatiquement parlant, de voir que toi, jusqu'ici, qui surfe sur les obstacles, tu puisses comme ça être troublé à ce point devant le fait de ne même pas pouvoir goûter au repos éternel, finalement. Je me rappelle de quelqu'un qui a dit être éternel, c'est voir les autres mourir et finir seul. Donc on va jouer tout ça maintenant. Je me contente de lire quand même la carte de carreau pour m'assurer un petit peu de ce qui est nos directives. Donc sur un 6, Iscarhiles, tu triomphes de cette épreuve. Ou pardon, quelque part pour moi, ce sera toujours Mira qui a triomphé. Mais tu peux du coup mettre en scène comment l'homme tronc que tu es vaincu, tu réussis à surmonter cette vision d'horreur qui bafoue ta fierté. Donc tu triomphes de cette épreuve et tu trouves un objet utile ou du courage. Donc tu gagnes un cœur. Et ensuite, donc la zone est sûre. Pour ce qui est de Mira, tu triomphes de cette épreuve et tu n'as pas plus de gain pour autant que notre admiration sans limite. Nivia, sur un 1, tu es épuisé et perdu à travers cette épreuve ou poussé vers la folie par ses horreurs. Quoi? Ah mais c'est un game over en fait. Il faut que tu crames un autre cœur. Tu peux pas faire comme ça. Non, et t'as pas une bougie. Regarde, attends, t'as pas lu la ligne du dessous. Cette zone est maintenant une impasse. Voilà. Et en plus, t'as dû souffler une bougie, donc fais-le, souffle ta bougie. Ça va nous amener à un cas de figure super intéressant, je trouve. Donc maintenant, on peut mettre ça en scène. On sait, toi, Nivia, que tu vas être terrassé par le poids de la solitude et que tu vas te perdre dans la galerie des glaces. Mira, tu as une idée lumineuse et tu vas peut-être guider au moins Iscarhiles. Vous allez vous guider mutuellement vers la sortie. Et ténébreuse, plutôt. Et toi, Iscarhiles, tu vas triompher de cette vision morbide. Je vous écoute. Faites-moi rêver. Du coup, j'imagine que quand la lumière s'éteint, Iscarhies prend juste un instant pour se souvenir que la véritable mort honteuse, ce n'est pas le démembrement, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les blessures qu'on reçoit à la guerre, c'est de mourir de vieillesse, oublié de tout. Et finir dans cet état, ça reste une mort de guerrier. Et donc, la lumière s'éteint, Mira, tu es là? Mais non! Une main se pose sur ton épaule et juste derrière toi. Et donc il attrape cette main et il essaie de tendre la main vers là où se trouve Méliante. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il y a juste Méliante comme ça, tête baissée, figée, comme sur une photo datée. Tu as fini par entrer en contact avec ton reflet décrépit et tu étais absorbé par le miroir. T'es comme couverte d'argent, Méliante, et tu disparais à l'intérieur. Vous êtes séparés. Double thumbs up. C'est ça. C'est pas grave. Je regarde Mira d'un air un peu en mode what have we done? Vous n'avez rien vu, hein, elle a juste disparu. Ah oui. Tu me vois, et puis tu me vois pas, on est dans le noir complet. Ouais, c'est vrai, on n'y voit rien. Donc je balaye du vide comme ça. Méliante n'est plus là. Sortons de la pièce. Sortons de la pièce. Ok. On va tirer les dés pour savoir combien il a d'issue à cette pièce. On verra laquelle vous allez choisir, petit équipé, et on verra à quelle sauce on va manger Méliante. Donc c'est un 3, 2 portes supplémentaires. On va les mettre de part et d'autre, hein, pourquoi pas, hein, on amortit la surface de jeu. Quel lieu choisissez-vous alors que je place des cartes face retournées de part et d'autre du corridor qui vous a séparés? Intéressant. Oui. Bah, on en prend un de chaque côté. Ah non, à gauche ou à droite? À gauche. Le mur sur lequel Nivia a disparu se trouvait à gauche ou à droite? C'est sans importance, le temps, l'espace. Comment s'appelle ce film? Cube, les pièces se déplacent entre elles. Je dirais à droite. Allez à droite. En même temps, il y a plus de place de ce côté-là. Retournons la carte, par curiosité. Un 4 de carreau. On reste dans le mystère, c'est bien, ça change. Et puis quelque part, ce qui est intangible est peut-être d'autant plus effrayant qu'une menace réelle sur laquelle vous pouvez frapper. Je confirme. Alors, j'hésite beaucoup à l'endroit où je pourrais te faire popper, Méliante. Je pourrais me contenter de te mettre dans l'autre salle, ce serait la solution de facilité.
Mais je pourrais peut-être aussi te mettre plus loin encore. Ah, non, j'ai une meilleure idée. Je vais effectivement te mettre de l'autre côté. Cette fois, du coup, je vais arracher, Méliante, ta gemme verte et la placer sur cette pièce, sur l'autre pièce, celle de gauche, qui est un 4 de pique, des pièges. Et la porte qui te sépare de cette pièce, je vais la cadenasser. Oh. Alors naturellement, c'est moi qui house rule ça, mais c'est pas parce que vous êtes 3 en jeu que la difficulté sera triplée quand tu vas l'affronter. Chaque fois on ajuste. Il faut que ça reste intéressant. Quelque part c'est amusant de se dire que tu seras aussi performante seule qu'accompagnée. Ça va peut-être former des choses terribles. C'est le château de Dracula qui concentre ses forces sur tous ses assaillants. Allons. Exactement. On commence par qui ? Je n'ai pas de préférence. Ah ben, par Méliante quand même, elle est toute seule, là, c'est l'angoisse. Ça me va. Comme c'est aussi dramatiquement approprié, on va pas encore tirer de carte cœur, vous êtes d'accord ? C'est quand même pas besoin de flashback, c'est cool là. Hein ? Là, ça va. C'est autre chose que du PMT, c'est un peu plus que ça. Ok, 4 de pique. Méliante, cette mer de chrome dans laquelle tu t'es jeté comme dans un linceul se disperse et la vue nous montre ta petite silhouette si frêle soudain, dénuée de sa superbe, au sein d'une nécropole de pierres tombales cyclopéenne. Donc vraiment, hein, on a tout cramé dans le budget, côté mausolée, statue de marbre, hein, ça y va quoi. Et tu te trouves dans une sorte de lueur jaune, ocre, maladive. Il y a un soleil mourant qui ressemble plus à une sorte de lueur comme ça, qui mange les nuages au-dessus de toi. Et tu as tellement froid pourtant, quoi. Et petit à petit, tu remarques comme ça que le ciel s'assombrit. Et si tu es un elfe ou une fée au final ? J'ai un peu mêlé les deux. Une fée, c'est pas mal. D'accord. Une fae, Ouais. F-A-E. F.A.E. Et donc le seigneur fée que tu es aura beau regarder de toutes parts et tu ne vois nulle trace de tes compagnons. La solitude déjà. Combien de temps iras-tu dans cette nécropole ? Il y a, je suppose, une ironie particulière à me faire vivre de tels tours. Quelles sont les pensées qui te traversent, Méliante ? Sans doute le regret d'avoir passé ma vie à essayer de faire face aux choses en bonne compagnie, en tout cas. Si ce n'est que, finalement, on est peu de choses face au crépuscule et sa propre vie. Et puis sans toi, ils n'ont aucune chance, voyons, soyons sérieux. C'est sans doute ma faute. Que fais-tu ? Que fais-tu avant que le vrai défi de cette carte ne te soit révélé ? Je 4 de m'avance pique. très lentement, en regardant les noms, en essayant de m'en souvenir, en me disant que je ferai peut-être un moment ou un autre partie d'entre eux. Je ne les citerai pas, car ça fait partie des rares jeux où je n'ai pas de générateur aléatoire de noms ouvert, quoi. Peut-être qu'il y a marqué Kojima. CJ Kojima. Je les lis peu à peu et en fait ils s'effacent de ma mémoire aussi rapidement que je les ai lus. J'en passe un second, un troisième et encore et encore jusqu'à ce que le temps ne fournit plus que de syllabes sans sens. Perché sur un arbre comme fossilisé, un corbeau croasse à ton passage, avant de tomber raide mort. Quand tu bats des paupières, tu remarques des fumerolles rougeâtres qui s'échappent du sol. Une odeur épouvantable commence à gagner les lieux, comme si tous ces morts sous terre tentaient de te faire goûter à leur décomposition avancée. J'essaie de m'éloigner encore un peu, de trouver un horizon quelconque vers lequel me jeter, mais tout semble si immense. Cette brume nauséabonde et rougeoyante, cette brume de sang, aura raison de Méliante si elle t'atteint. Je te propose de tirer un dé et que nous narrions ensuite si tu réussis à échapper à ce danger. Retournons cette carte. C'est un 4. Ça me semble, ma foi, honnête. Oui. Donc, un 4 de pique. Vous venez à bout de tous les pièges de la zone, mais non sans difficulté, éteignez une bougie. Là. Il ne t'en reste plus qu'une. On va tirer les dés pour savoir le nombre d'issues qui se trouvent à la pièce et ensuite on narre ton échappée. Je te propose de tirer une nouvelle carte. 6, résultat maximum. Il y a 3 issues. Donc je vais toutes les placer autour de la carte. Et il y en a une qui te permet de retourner sur tes pas et de retourner sur une carte qui n'a pas encore été dévoilée. Si ça se trouve, c'est un boss. C'est un boss de classe. Quelle est ta destination ? Non, je vais continuer vers l'avant, je pense pas que revenir sur mes pas. Ok, vers le haut, donc maintenant décrivons comment est-ce que tu échappes à ce danger non sans quelques difficultés. Hein. La brume acide va s'attaquer à ta personne. Et l'issue, elle peut prendre n'importe quelle forme. Hein. Si ça se trouve, c'est une tombe ouverte dans laquelle tu descends et finalement la gravité change de sens dès l'instant où tu es à l'intérieur.
J'avais une idée à peu près dans le genre. Je suis tout oui. Eh bien, tout simplement, la seule façon d'échapper à quelque chose, c'est de se mettre à courir dans n'importe quelle direction et d'espérer sincèrement que quelque chose se passe en notre faveur. Il a beau dire, un moment ou un autre, cette fuite sans but l'épuise et touche beaucoup plus Méliante que ce qu'elle pense. Elle s'épuise, elle souffle, elle s'érafle peut-être contre quelques ronces, puis bute contre des pierres tombales sans nom. Il y a peut-être quelque chose qui l'intrigue. Ces fameux corbeaux, ceux qui sont tombés. Il y en a peut-être d'autres dans les cimes des arbres. Et elle s'élance, regarde le nez en l'air, si elle peut trouver quelques-uns de ces volatiles encore vivants. S'ils sont encore là, c'est qu'elle aussi pourra survivre probablement. À un moment ou à un autre, elle trouve des fourrés peut-être plus épais. Et elle s'enfonce dans une sorte de bosquet épais, plein de ronces et de broussailles, sous les croissements des corbeaux. Mais pourquoi fuir, Méliante? Pourquoi pas accueillir la mort quand elle vient te prendre? Ce serait tellement plus simple. Le temps n'est pas encore venu pour ça. Tu m'en diras tant. Retournons la carte pour savoir ce qui t'attend. Comme ça, ça nous laisse de quoi nous s'enthousiasmer en fond de tâche. Oh, le roi de carreau, t'as trop de la veine. Tu vas te retrouver face à un PNJ. Et il y a vraisemblablement des faveurs à la clé. Et toi seul en profiteras. Je trouve que c'est intéressant de casser la dynamique et d'avoir comme ça la troupe qui est un peu scindée. Parce qu'il y a... Je veux dire, le propre des Dark Souls, c'est ce sentiment de solitude épouvantable, quoi. Donc c'est sympa d'avoir ça, d'y goûter un petit peu. Mais... Maintenant, penchons-nous sur l'énigme qui attend Mira et Iskariles. Oui. 4 de carreau. En un autre temps, en un autre lieu, un guerrier, un fier guerrier et une fière gitane, ou peut-être est une Vistani, pour rester un petit peu dans le canon esthétique pour ceux qui ont la référence, se trouve dans une bibliothèque qui, comme les dimensions du Castlevania l'exige, à la grandiloquence et de circonstances, elle est, elle aussi, cyclopéenne. Ça rappelle peut-être justement la bibliothèque du domaine des Belmont dans la série Netflix. Mais c'est vraiment sur plusieurs étages, quoi. Où que vous portiez le regard, et puis il y a des décors comme ça dans Dark Souls aussi, vous voyez ces bibliothèques que vous pourriez gravir. Certaines étagères se sont finalement effondrées, et il y a une véritable marée de papier, d'ouvrages comme ça, à vos pieds. Et là encore, comme vous le savez, c'est une carte de carreau, une énigme, qui peut aussi vous épuiser, prélever son tribut sur vos chandelles. Tout à fait. Donc dites-moi ce que vous faites pour l'instant, et éventuellement l'échange. Vous pouvez aussi trahir l'inquiétude de ne plus voir votre camarade. Peut-être est-ce que Méliante est la première tombée au combat. Ce château a peut-être eu raison d'elle. Elle nous rappelle le cruel destin qui nous attend sans doute tous, mais nous devons quand même poursuivre notre quête. En tout cas, Iskariel fait juste 1 ou 2 pas au milieu de la bibliothèque, des souvenirs l'assaillent des temps d'études. D'abord, il y a longtemps dans sa vie précédente, puis maintenant ici, pour préparer son aventure dans le château, et se tourne vers Mira. Il y a bien trop de livres pour qu'ils puissent tous être lus, et pourtant je suis certain que dans l'un d'entre eux, il y aurait sans doute une clé pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. Est-ce que ta magie pourrait embrasser toute cette connaissance? Mira rentre dans la pièce et elle vient d'un peuple de nomades, donc un lieu comme ça pour elle c'est stupéfiant. À nouveau je sors ma carte du soleil et la petite boule de lumière sort de la carte et grandit, s'élève vers le haut afin de te donner toute la lumière nécessaire à la proportion cyclopéenne de la pièce. Il y a quelques statues, ça et là, qui semblent brandir des chandeliers, mais ils sont tous éteints. Et ta lumière est bienvenue. Je vous propose de lancer les dés une fois de plus, sur le savoir, ce jeu est sans pitié. Oh, Ce jeu en veut. that's my turn. C'est un 1 pour l'instant. J'utilise un... Iskariles décide donc promptement de se défaire de l'un de ses cœurs, et pour tirer ensuite un 5, voilà qui est mieux. C'est mieux. À toi, Mira. C'est un 5. Direct. J'ai besoin de tirer un cœur. De mémoire, c'est un triomphe. Iskariel jette un coup d'œil à Mira. Au milieu de cette montagne d'étrangeté, Mira repère un livre qui n'a pas l'air d'en être un. Elle le tire et découvre une ouverture. C'était la proposition par défaut. Ça fait coulisser, boum, t'as une issue qui apparaît parmi tant d'autres. On tire bêtement un dé pour savoir le nombre d'issues. Il n'y en a qu'une seule. Et le pire, c'est que par défaut, elle est censée être dans le prolongement de la pièce. Vous vous éloignez, compagnon. Oh no. Oh no.
Allez, vous ferez tout pour vous retrouver. Je mets donc une carte orientée de façon différente et je la retourne juste pour avoir une idée de ce qui vous attend. Le Joker. C'est Dracula. Si vous voulez, on la met de côté et on la substitue à une autre en attendant. Parce que ce serait dommage que vous affrontiez ça dans les ténèbres pour de bon une dernière fois. C'est un 3 de trèfle. Ouais. Vous allez casser du monstre. Vous savez quoi ? Ouais. On va jouer le roi de carreau avec Méliante. Et ensuite, avant de botter des culs, face à une opposition dont j'ignore à l'heure qu'il est la nature, on tirera une petite carte de cœur, histoire que vous nous gratifiez d'un petit flashback, quoi. Ce sera rafraîchissant avant d'aller à la curée. Ok ? Bien. Bon, voilà une qui a de la chance. Un PNJ rien que pour toi. Et j'ai aucune idée de qui il est. D'accord. Mais l'avantage, c'est que plutôt que de consulter mes notes, je vais me contenter de drag and dropper sa carte sur le board. Le roi de carreau. Retournons là. Oh, Il s'agit du marchand. welcome. What do you buy? Tu me l'as fait. Tu me l'ôtes de la bouche. Où est le selling? Tous marchandes. Et en plus, tu vas avoir droit à une question force de drama orientée à laquelle toi seul pourras répondre. C'est amusant parce que elle a un petit côté un peu redondant ou dans la continuité avec la dernière question insidieuse qui t'a été posée. Toi, tu viens d'échapper donc à cette brume sanglante. Tu avais dit que tu disparaissais sous les feuillages, c'est ça? Oui, c'est ça, d'embosquer quelque chose d'épineux et un minimum plus accueillant que une rangée de Voilà. plateaux. Et alors que tu écartes les broussailles, tu te retrouves dans un corridor à l'ancienne auquel le château vous a habitué, quelques chandeliers déjà allumés comme s'il il t'attendait. Toujours cette poussière, cette roche millénaire. Et quand tu te retournes, naturellement, le bosquet dans lequel, que tu as traversé n'est plus. La direction dans laquelle tu vas suivre ce corridor est sans importance. Que fais-tu avant que l'habitant des lieux n'apparaisse à ton attention? Quelles sont les éventuelles pensées qui te traversent? Je prends peut-être quelques minutes pour me reposer. Ça fait peut-être trop longtemps que je n'ai pas pensé à m'arrêter un peu. Je pense aussi à mes deux compagnons, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce que finalement ça me serait égal? Non, même pas, je n'arrive même pas à être indifférente. Ah, tu n'arrives même pas à être indifférente? Tu veux dire que éprouver un sentiment d'attachement, ce serait une bassesse pour ton peuple? C'est une bassesse et une trahison, pire encore. Surtout envers des personnes qui ne font pas partie des miens. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est surtout parce qu'ils ne sont pas de ton sang. Et loin de là. Tu es bien loin de tes vertes forêts, et si fatigué. Je me lève avec lenteur, une main sur une de mes dagues, et je lève les yeux vers la chose qui est au-delà. Il est juste à côté de toi. Tu te demandes comment il a pu être si proche de toi, suffisamment proche pour te porter un coup, sans que tu ne l'aies senti arriver. C'est comme s'il était apparu À partir de rien. à partir de rien. Et comme l'illustration l'indique, ce vieillard voûté, enveloppé de vêtements rongés de mythes, quand tu le vois, il est debout et il a une sorte de bric-à-brac périlleusement en équilibre sur ses épaules, comme ça. Moi aussi, je ferais bien une petite pause. Et donc, il laisse tomber son barda sur le côté, dans un grand tintamarre, et se place dans un fauteuil que tu jurerais qu'il n'était pas là l'instant précédent. Iscariles en disparaît de dépit, car il ne pourra converser avec ce marchand. Il n'y a pas de problème. Exactement. Je peux pas acheter du stuff, terrible. De dépit et peut-être de lassitude. Content de hausser les épaules et... Eh bien, si là est votre endroit pour vous reposer, reposez-vous ici et partez vite. Ma compagnie vous déplaît? Vous avez pourtant de la chance d'avoir croisé mon chemin. Peut-on vraiment parler de chance dans ce château? Certainement pas, le voyage qui vous attend a été difficile à ce que je vois. Et en fait, il te regarde de pied en cap et on voit vraiment le tribut qui a déjà pris le château sur toi. Tes vêtements qui portent la trace de nombreuses lacérations, quelques balafres par-ci par-là, cette corne dont tu as été privé, dont tu t'es même toi-même privé dans la narration, je n'ai pas oublié. Allons, je suis sûr que je peux vous être utile. Voyez-vous, je suis marchand itinérant, et les clients se font rares par ici. À part des ombres qui viendraient donc t'acheter les babioles que tu... C'est ma foi vrai. Mais pouvez-vous vraiment vous permettre de refuser un coup de pouce? Pour autant que je souhaite... En tout cas, telles sont les pensées de Méliante. Pour autant que je souhaite refuser ce qu'il me propose, il n'a pas tort. Et j'accepterai son aide. Il s'avachit sur son fauteuil, les doigts croisés, comme je le fais moi-même. Nous faisons affaire.
Si cela peut me faire disparaître plus vite, très bien, faisons affaire comme vous dites. Comme votre langue est acerbe, qu'est-ce que vous tentez d'impressionner? Il n'y a que vous et moi. Et je sais très bien à quoi m'en tenir en ce qui vous concerne. Sachez-le. Finissons vite. Il hoche la tête comme ça, il attend. Et il tend une main. Je repense un moment à la faveur que j'ai gardée quelque part, qui était un cadeau probablement issu d'une vanité. Un rare souvenir d'un tournoi qui, une fois passé en ma faveur, c'est le cas de le dire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce genre de choses quand finalement ils m'ont tous abandonné? Je lui balance. C'était l'ornement qui t'avait été donné en tournoi, la preuve de confiance. C'est ça? En fait, en te voyant fouiller, tu vois vraiment qu'il hausse le sourcil et il est vraiment surpris, quoi. Quelle inventivité! Merci! C'est effectivement un bien de qualité. Et comme ça, il l'observe par en dessous, sur toutes les coutures. Il ressemble à quoi? C'est quoi? C'est un ruban, en définitive? C'est probablement un ruban avec une petite breloque, quelque chose d'un peu... de la fois qui a l'air tout autant précieux qu'il a l'air vide, en fait, de sens. C'est quelque chose qui est plus joli qu'autre chose. Finalement, ça n'a plus beaucoup de sens. Ça en a eu à une certaine période, mais maintenant, je m'en suis plus digne. Il porte le ruban à son nez et le flaire avec insistance. Ah là là, c'est pour vous qu'on a inventé cette phrase. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Vous complaisez dans votre solitude. Vous aimez vous faire du mal. Pourquoi penses-tu que je suis là? Pour le plaisir de voir les couloirs interminables de ce château? C'est une punition. Elle est grandiose. Excellent choix. Il se retourne vers son barda en équilibre fragile. Faites votre choix. Et c'est effectivement, tu fais ton choix. Je te donne un cœur. Mhm. Et quel est l'objet que tu trouves qui te sera utile? Ça peut être n'importe quoi, une arme, tout me va. Ouais. Sauf si c'est un tardis pour t'amener auprès de tes compagnons, faut pas pousser. C'est juste un cœur. Non, il y aura probablement un moyen ou un autre de trouver un bouclier, quelque chose qui puisse me donner la sensation illusoire d'être protégé. Ça ne durera pas longtemps. Tu peux effectivement trouver un bouclier. Si tu me dis qu'il porte les armoiries de ton peuple, c'est le cas. Hein. Le gars, il est très très bien fourni. Oui, c'est le cas. C'est à croire qu'il vous attendait. Peut-être même l'ai-je glissé dans mon inventaire à votre attention. Probablement quelque chose. Avoir l'impression d'être une créature utile et pas juste quelqu'un en quête de sens. On se bat. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Une question pour la route? Ôtez-moi d'un doute. Et à ce moment-là, je lis finalement une carte force de drama qui était destinée à toute l'assemblée si elle avait été présente. Le moment venu, face au Seigneur de la Nuit, qui protégeras-tu? Qui sacrifieras-tu? Et si tu étais amusant que ça tombe sur quelqu'un d'autre, histoire de voir un peu les dynamiques qui se sont déjà esquissées dans un sens ou dans l'autre, mais... Je ne suis pas certaine que nous soyons tous en bonne mesure de pouvoir survivre à notre échange cordial avec le Seigneur des lieux, en tout cas. Si Mira doit être protégée du Seigneur des Ténèbres, ce sera probablement le moment ou un autre, en lui accordant la même miséricorde que celle que j'ai accordée à Victor. Quant à Iscariles, ça me ferait grand plaisir de le voir affronter en premier Dracula jusqu'à ce qu'il le tue à un moment ou à un autre. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, je serai enfin vraiment seule. Ah là là, quelle charmante compagnie vous faites. Merci pour cette confidence. Donc le vieillard passe les doigts dans sa barbe drue. Toi alors, il n'y en a pas deux comme toi. Ce fut un délice. Partons à la recherche d'autres cas intéressants comme le tien. Bon vent. Et comme ça, il se lève, le fauteuil est plus là. Le fauteuil a-t-il déjà été là? Et il commence à dresser son barda sur son dos. Ah, vieillard Kakoshim que je suis, tant de peine pour moi, tant de peine. Et il part dans une direction dans le couloir. J'aurais encore préféré des en bas. Bien, revenons sur le board. Tirons un dé pour savoir le nombre d'issues. En soi, t'as eu de la chance, t'es pas tombé sur Tom Bombadil. Ouais, t'aurais chanté des conneries. Ouah. Plutôt que de cramer les cartes comme ça, je vous propose d'afficher uniquement celle sur laquelle vous allez aller, quoi. Donc tu vas vers le nord, l'est ou l'ouest? Eh bien, oui, je pense qu'aller vers l'est serait peut-être plus judicieux. Ça alors, j'aurais pas cru. Vers tes camarades. Ok. Quelque chose m'appelle. Ok, retournons la carte. Il s'agit d'un 8 de carreau. Encore une énigme. Le mystère. En même temps, on a pas Oui. mal épuisé les pics. Le alors. mystère est mystérieux. Bien, revenons au 3 de trèfle. Mais d'abord,
vous êtes toujours dans cette bibliothèque. Je vous propose de tirer donc un parchemin de cœur et de répondre à une question et de nous gratifier d'un petit flashback. Ça vous dit? Eh, grave. Qui s'y colle? Mira, On a déjà fait, Iskariles. Mira, on a déjà fait? Non, pas encore là, sur cette session. Non, j'en ai fait aucun. Vas-y. C'est parti. It's for you. Alors, vas-y, Dragon Drop-le. Alors, oui. Voilà. Quand es-tu aperçu que tu étais amoureux d'un de tes compagnons? Pourquoi et comment gardes-tu cela secret? Alors ça, malheureusement, ça va falloir que ce soit Iskarilas qui y réponde, parce que Mira, c'est pas possible. Ça me va. Allez, shipping. Let me think about it a seconde. Faut que je fasse le choix le plus dramatique. Là, comme ça, au détour de cette bibliothèque, Iskarias commence à le sentir, parce que c'est dans l'absence d'un être peut vraiment ressentir l'amour que l'on lui éprouvait. Ces choses que on ne parvient pas à réaliser quand elles sont sous nos yeux, et quand soudain le manque s'abat sur lui et le frappe au cœur comme un coup de poignard, il se rend compte que cette guerrière qui lui rappelle les seules personnes qu'il a toujours côtoyées, la mort, les guerriers, le froid, la violence, c'est comme une incarnation de tout cela. Et y a-t-il une plus belle amante pour un soldat que la mort incarnée? Oh mon Dieu. Ouf. Ça alors. On en apprend des choses ce soir. Et c'est presque exactement, il regarde sa main et ça alors. Il lui-même ne comprend pas très bien cette émotion, ce souvenir. C'est si lointain la dernière fois qu'il a éprouvé ce genre d'émotion. Et ça ne s'était pas bien fini. Mais peut-être que c'est son destin. Et Tu peut-être l'as que choisi mal, compère, si tu veux mon avis. Mira, le guerrier qui t'accompagne semble avoir stoppé sa course. Il a l'air ailleurs. Il est sans doute devant une arcade comme ça, qui a une vue sur la lune rouge. Ouais. Mira le laisse sa rêverie. Enchaînons maintenant sur le bottage de cul en règle. Vas-y, ouvre le bal. Changement de décor assez radical. La pièce dans laquelle vous vous trouvez était des tapisseries avec des chevaux de bois qui ont été peints sur les murs avec beaucoup de détails. Le sol est jonché de poupées et autres statuettes jouées d'enfants. Et si vous commencez à arpenter ces lieux étranges, vont se succéder devant vos pas de nombreuses pièces qui ont été meublées, décorées pour accueillir vraisemblablement des enfants, quoi. Il y a une sorte de ciel étoilé avec les constellations commentées, des tout petits lits de bois, des lits à baldaquin un peu plus grands, mais toujours à des formats enfantins, et toujours partout ces montagnes de poupées, de jouets d'enfants, quoi. Je peux pas m'en empêcher, mais du coup, Iskarias se penche, ramasse un cheval de bois à roulette, prend 3 secondes pour le regarder. Même mort, tu continues à me narguer. Et il jette la poupée pour continuer à avancer d'un air agacé. Oui, d'accord, c'est ton trip. J'ai commencé à avoir les appels de phare. Ok. Ça m'a fait rire. Ulysse aux 1000 ruses. Ouais. Même mort, il continue à m'emmerder. Lorsque tu balances donc le cheval de bois qui disparaît dans la masse de jouets, tu entends un petit rire enfantin. Et puis un autre. Et des cliquetis. Oups. Des mouvements dans la masse de jouets. Oups. Oups. Qui est là? Eh bien, c'est nous. On ne fait que passer. Ne partez pas, nous voulons jouer. Oh oui, jouer, jouons. Effectivement, des centaines de voix se font entendre à travers les couloirs. Iskarias tourne sa tête très lentement de ses derniers rats et il lui fait un regard en mode. Il secoue la tête négativement de gauche à droite, tout son être en mode. Je sens que ça va mal se mettre. Finit-il par dire? Une jolie petite poupée en robe rose avec son petit chapeau de paille. La tête comme ça bouge de droite et de gauche, se désolidarise du corps et tombe par terre. Il y a juste un œil fou qui roule dans toutes les directions avant de se fixer dans votre direction. On entend un petit crissement. Sa joue se fendit et une patte d'araignée noire, comme ça. Une patte de fourmi! On X-garde la patte d'araignée. Une patte de fourmi jaillit hors du visage. Joli. Bon réflexe. Fourmi, patte de mouche, une patte en bois. Une patte en bois. Voilà, une patte de jouet de bois. Articulée comme ça, jaillir de sa joue. Puis une autre.
et ce visage grimaçant avance dans votre direction en claquant des dents. Et en fait, tous ces petits visages de poupées, poupons, de porcelaine commencent à subir la même mutation et se dirigent vers vous. C'est une bonne vieille baston en bonne et due forme. Si vous avez envie de broyer de la porcelaine, vous êtes au bon endroit. Exactement. Déjà, faut juste, avant de tirer les dés, mais juste le premier qui approche vraiment, et Sirius se lève la jambe et non, mais un gros juste écrase le truc sur le sol qui est un peu trop petit, tu sais. Et il lève la tête et il y en a genre des centaines comme ça. Ah! Je mange. Ils flottent tous en bas, Georgie. Ok, lancez les dés. Ils flottent. Il flotte. 6. La classe, Mira. C'est une belle revanche que tu fais sur cette phobie. 5. C'est parfait, voilà. On n'a plus besoin d'afficher les cartes à ce niveau-là. Toi, Mira, tu vas gagner un cœur dans l'opération, quelle que soit cette forme de courage ou l'objet peut-être, l'artefact que tu gagnes. De son côté, Iskariles va se contenter d'être brillant. Décrivez-moi comment vous faites comprendre à ces démons enfantins que vous n'êtes pas là pour rigoler. Et certainement pas pour perdre du temps avec eux. Mira tire une carte, la carte du chariot. Et le véhicule astral surgit du morceau de la lame et charge les jouets et les écrase contre un mur. C'est assez spectaculaire ce que tu décris, quoi. Et ils ne poussent aucune plainte alors que tu exploses leur frêle petit corps, quoi. Le visage de Mira est figé dans une fureur glaciale. Ok. Impressionnant, hein. La Vistani en a dans le ventre, Iskariles. T'avais caché ce tour de passe-passe. Mais et du coup, Iskaries profite de cette opportunité, il court à la suite du chariot. Évidemment. Dessus, ça tend la main vers Mira. On y va? Je lui attrape la main et on y va. Il la monte derrière le chariot. Il fait claquer les rênes à travers les salles. Je pense qu'il y a plusieurs murs très frêles qui sont traversés par ce chariot magique. C'est super classe. Vraiment, j'adore. Hein. Jusqu'à ce qu'on arrive dans une partie plus grande. Sur votre trajectoire, il y a cette marée de jouets comme ça qui semble devenir une seule masse unique qui est comme autant de tentacules couverts d'une multitude de petites créatures carnassières comme ça qui tentent de tomber en pluie sur vous, mais vous les pourfendez au vol, vous les broyez, vous quittez cette aire de jeu sans aucune difficulté, vous échappez à leur morsure venimeuse et au fil de marionnettes qu'ils tendent comme des barbelés dans votre direction. Bien joué les gens, c'était classe. Lancez-moi un dé pour savoir le nombre d'issues, même si je sais très bien. 5. Donc vous avez droit à la totale. Ouais, vous pouvez continuer plus loin, vous pouvez remonter plus haut et du coup quelque part vous rapprocher de votre camarade. Et c'est ce que vous ne manquerez pas de faire, on est d'accord? A priori, quand même. D'ailleurs, très rapidement, la carte qui est à gauche du 4 de pique est dans le mauvais sens. C'est vrai. C'est vrai. Tu fais bien de le rectifier. Ok, donc c'est un 5 de trèfle qui vous attend la prochaine fois. Si vous avez envie de respirer, on tirait une nouvelle carte cœur, mais vous allez à nouveau botter des culs. Méliante, 8 de carreau. Ça change quand même de la nécropole et de ce couloir oublié des dieux avec son marchand hilar. Tu débarques dans une salle de bal caverneuse avec des animaux empaillés grimaçants comme ça, de toute taille qui ornent les murs. Naturellement, t'as comme le grizzly dressé sur ses pattes avec une expression de défi. Et il y a même une musique fantomatique comme ça qui émane d'instruments invisibles. Et tu peux distinguer des grandes fenêtres ornées de rideaux avec un orage qui gronde à l'extérieur. Un fumet flatte tes narines car au centre de cette pièce, de nombreuses tables se succèdent, débordant de plats fumants. C'est un spectacle irrésistible. Pourtant si frustrant. Que fais-tu, Méliante? Je me sens vraiment très lésée par la situation et de rage peut-être, probablement mettre un coup quelconque à la première horreur empaillée qui traîne à portée de dague. D'abord un marchand et puis c'est tombe et une salle de réception et puis quoi encore? Est-ce que tes nerfs lâchent, Seigneur Fée? Tu peux tourner le talon à chaque instant hein, et retourner à la sortie. Il me faut un petit moment pour souffler et prendre la mesure de ce que je suis en train de faire, de reprendre le sang-froid qui est censé me caractériser et ne pas me laisser faire par ce château. Un feu accueillant brûle dans l'âtre.
Les meilleurs vins ont été tirés pour toi. Cette corbeille de fruits, ils sont juteux. Ils renvoient la lumière des flammes. Si appétissant. Lance les dés, Méliante. Lance les dés. Pardon. 6. C'est pas cette Boostify qui va te dévier de ta voix sacrée. Bon. Car je peux te l'annoncer, si tu avais commencé à manger, tu aurais été pris d'une fringale folle. Et Tu aurais éternel. continué à... Et éternel. Donc en plus, t'as gagné un cœur, chapeau. Tu croules sous les cœurs. Hein. C'est peut-être pas plus mal vu qu'il te reste plus qu'une seule chandelle. Je sens du sarcasme. Je te propose de tirer tout de suite un dé pour savoir le nombre d'issues à la pièce. Bien sûr. Non, une seule issue. Oui. On va la mettre dans le prolongement, hein. Rapproche-toi de tes amis. De mes amis. Voilà, tes amis. Les amis. Compagnon d'infortune. Et boulets que tu traînes à tes pieds. Juste ça. Parfait, du coup, cette carte pourrait coïncider avec les précédentes. Mhm. Bien. Décris-moi ce qui se passe et comment tu quittes les lieux, avec le faste ou la sobriété que tu jugerais utile. Il y a un petit moment dans lequel je me demande si toute cette gigantesque blague n'est là que pour me frustrer et me donner l'impression de nager dans un verre d'eau, si j'ose dire. Et puis je me souviens des fastes des cours des fées et de toutes ces réceptions interminables dans lesquelles j'ai été un moment ou un autre invitée. Et finalement, ce n'est pas si différent que ça d'être invitée à la table du Seigneur des Ténèbres. Pour marquer mon passage, je prends une des bouteilles qui est probablement sur une table, la lance avec éclat et fracas en plein milieu de la salle, et pars comme un. Quelle manière. Je suis outré. Tu as vu les moyens que j'ai mis pour t'accueillir, prendre soin de toi. Tu viens au cochon. Je suis curieux, j'ai envie quand même de retourner la carte de la pièce qui t'attend. Tu es si proche de tes compagnons. Oh, trop la baraka, quoi. Nouveau PNJ, quoi. Le valet de carreau. Ah oui. Rien que pour vous teaser, on va regarder qui c'est. The Madman. Oh là là, la ligne. Ouh. Je vais le mettre dessus. Le fou t'attend. Ça va te donner une conversation sympa. Oh putain. Je sens. On est quasiment au bout de notre temps de jeu. On va décrire le bottage de cul du 5 de trèfle. Hein, ça... On se retrouve auprès du fou. Ouais, ça serait amusant, ouais. Ça serait drôle. C'est genre, je vois bien trop les embrassades des PJ qui se retrouvent avec le PNJ qui est là. Hey, c'est moi l'attraction de la pièce, bordel. Ok. Ou pas, hein. Après tout, On se lancer casse. les dés pour savoir le nombre Viens, d'issues. viens, on se casse. On se barre. Non, la marre. Elle nous mérite pas, elle nous méprise de toute façon. Alors, 5 de trèfle, je vais voir ce à quoi ça correspond. Dernière carte de la soirée. On est dans un décor emblématique de Castlevania. Après, donc, à un niveau tout en longueur, cette fois c'est un niveau tout en hauteur qui vous attend. C'est la fameuse Clockwork Tower. Cette tour vertigineuse, interminable, qui est gorgée d'engrenages en perpétuel mouvement. Cette machinerie infernale, assourdissante. Et qui, comme vous vous en doutez, puisque c'est une carte de trèfle, est mal fréquentée. Si nous avions le temps de démonter pièce par pièce tous ces engrenages, sans doute que ce château reprendrait un petit peu plus de sens. Mais qu'est-ce que c'est là-bas qui bouge dans le noir? Il est assez rare d'ailleurs, je vous tiens ce que vous le gardiez en mémoire quand vous devrez décrire votre affrontement, de tomber sur une plateforme stable. Tout est en mouvement en ces lieux. Les fameux engrenages qui vous font tourner sur vous-même, les plateformes en mouvement dont vous devez vous extirper sous peine d'être broyé entre deux engrenages. Eh bien en fait, à l'instant où vous avez commencé à pénétrer dans les lieux, malgré le bruit assourdissant, votre intrusion n'est pas passée inaperçue. Et vous entendez cette clameur, ces cris de rage. Des intrus, des intrus! Et en fait, il y a des bossus, vraiment des créatures mal formées, à peine humaines, avec quelques... Quand la caméra prend la peine de passer en coup de vent sur eux, puisque ce sont vraiment des créatures qui filent dans l'ombre pour tenter de vous attaquer par surprise, on peut distinguer qu'elles ont vraiment des traits à moitié animaux, toujours à nouveau ces chimères contre nature que le Seigneur des Ténèbres a créé par jeu, et avec sans doute les services du docteur à qui vous avez offert peut-être le repos. Et en fait, il saute de passerelle en passerelle, parfois au-dessus de vous, parfois en dessous de vous, en actionnant des engrenages, en actionnant des soufflets de forge. Et très vite, il s'arme de tridents et autres ustensiles et commence à vous abreuver d'une pluie de projectiles. Chassons les intrus!
Botter l'air le cul, Oui. comme d'habitude. Vous essayerez. Un 5 pour Iskarhiles. Cette fois-ci, on me le vole pas. Un 1 pour Mira, Alors, je vais qui crame utiliser- aussitôt un cœur Voilà. et qui tire par la suite un 4. Ok. Ah, sur un 4, c'est un statu quo. C'est un bon résultat, le Ça, cas. ça t'oblige à lancer de nouveau, en fait. Yep. Tu sais quoi, fais-le tout de suite. Hein. Ça peut être du sens quand on joue en solo, mais là... Pour un belote. Allez, tire encore une carte. C'est pour dans la narration, ça permet d'avoir des indices. 5, c'est bon, vous l'emportez, vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien pour autant. Hop, c'est dans la couleur. Tu vas galérer peut-être. Je vais Ils vont- je vais être totalement déstabilisée par toute la mécanique qui est très étrangère à ce monde. Et en fait, là, je ne vais pas pouvoir me servir d'une lame en particulier pour me protéger. Je vais juste me servir des lames comme d'un bouclier amovible pour me protéger. Mais je n'arrive pas à... Je perds complètement pied face à... Tu sais pourquoi tu perds pied? Parce que je pense qu'à l'heure que ces créatures bondit et plante son trident peut-être dans un coin de ta cape ou de ta robe, il te regarde un petit peu par en dessous en cactant. Une Vistani, une de plus, la dernière peut-être. Et alors qu'il tente de te pourfendre, peut-être que tu le fais chuter dans le vide. C'était le crédit. Oui, complètement. Et je pense que t'en entends un piaillement de dépit alors que tu tues l'un de ses semblables. Le Seigneur des Ténèbres savoura ton sang dont il est si friand, chienne. Qu'est-ce que tu fais, Iskarhiles, de ton côté? Eh bien, au début, Iskarhiles avait commencé à avoir la pluie de projectiles. Il en attrape quelques-uns comme ça en les repoussant. Il a commencé à s'élancer. Il saute sur un engrenage en mouvement en s'accrochant pour essayer d'atteindre la sortie qu'il devine être plus haut. Et soudainement, il se retourne et voit que Mira n'a pas du tout suivi. Il essaie de faire un demi-tour, s'agrippant sur une chaîne pour commencer à revenir. J'arrive, Mira, tiens bon! Et je pense qu'à ce moment-là, suspendu à une chaîne comme une liane, ils connaissent l'endroit comme personne, tu as une autre de ces créatures avec une lame recourbée à la main qui se jette sur toi. Je crois qu'il tombe sur ton dos et s'exclame: C'est ton visage qu'il me faut, dont je vais me parer. Je serai si beau, bellâtre. Oh. Et il s'apprête à planter une lame dans ta joue. Je l'attrape par-dessus comme ça, en l'étouffant un peu, là, au niveau de son bras. Je le jette vers Mira sur un autre des gobelins qui essaie de viser la gitane pour cracher le gobelin dans un autre. J'arrive! L'un fait une chute mortelle, l'autre en fait s'est bloqué dans un engrenage, il finit par être broyé par la machinerie infernale. Il clignote, le sprite disparaît, ça va, c'est propre. Il n'en reste pas. On lance les dés pour savoir le nombre d'issues à la salle, mais nous savons tous que c'est le valet de carreau que vous allez rejoindre. Oui. Deux. Il n'y a qu'une seule. Il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, voilà. Je pense que dans l'idée, c'est vraiment Isarias qui attrape la main de Mira et à deux, après, il remonte comme ça le long de cette chaîne, de cet engrenage, le long de la tour, en sautant de plateforme en plateforme. Certaines s'effondrent un peu derrière. Il y a une petite musique derrière. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Exactement. Je vais juste décrire, teaser un petit peu cette salle que nous ne jouerons pas. Tout à fait. Je vais commencer par Méliante qui est arrivée à la première. Et donc cette fois tu as débarqué dans un débarras rempli de bric-à-brac et couvert de toiles d'araignée. Donc il y a vraiment toujours cette semi-pénombre. Il y a quand même des lanternes ça et là, dont certaines un peu mourantes, et qui baignent de leur lueur des écritures, des inscriptions cryptiques. Je vais me pencher vers les objets peut-être les plus communs, les plus rassurants, essayer de voir si je trouve un sens à tout ça et débarrasser du pied quelques bricoles qui me gênent dans mon avancée. Progresser avec beaucoup moins de furtivité et d'aplomb que j'ai pu le faire auparavant. Je suis très fatiguée. Et à ce moment-là, tu as une voix qui se fait entendre et qui retentit dans les ténèbres et qui s'exclame: Voyageur, tu n'es pas bienvenu en ces lieux. Je vais te châtier. Moi, Belmont, le tueur de vampires. Et tu entends à ce moment-là une sorte de tintamarre pas possible, alors que visiblement la silhouette rate totalement son entrée. T'as une pluie de cages dans lesquelles, contenant des animaux morts depuis longtemps. Un homme sans âge, au physique totalement quelconque, dans une défroque de moine, tombe vraiment face contre terre.
Et en te regardant, il lance une sorte de sourire. Ouais, voilà. Un sourire mal assuré. Il faut rire en ces lieux, aventurier. Je tire mon épée et je m'apprête à la lancer. Et c'est sur ce spectacle pathétique que vous débarquez, Iskaril et Semira. La violence, la solution et la cause à tous nos problèmes. Je peux pas m'en empêcher. Et du coup, là, dans l'obscurité, là, sortant d'une porte, Iscariès dit oh, tu ne vas pas salir ton épée sur ce pauvre air tout de même. Tu vaux mieux que ça. Ne vous abaissez pas à écraser la punaise que je suis. Oui, voilà. Mira se met à genoux. Non, elle se met en squat slave en fait. Tu aimes les petites choses brisées, Mira? Elle est intriguée. Et elle pose la tête sur le côté, elle fait « Mais qu'est-ce que tu es ?» Renfield est mon nom. Et il fait une sorte de courbette, comme ça. Écoute, nous envoyer toutes ces horreurs avant de se montrer enfin. Iscariès ignore complètement le fou pour l'instant, s'approche de Méliante, lui tend une main lentement, la pose sur son épaule dans une grande démonstration d'affection. Je suis vraiment content qu'on t'ait retrouvé. Ça va? Tu n'es pas blessé? Merveilleux, tout va bien. Elle ne te rend pas ton compliment et elle s'échappe Oui, je me doute. gracieusement à ton contact. C'est la poker face la plus convaincante que j'ai jamais vue. Ou est-ce que tu as vraiment aucun intérêt pour ces gens? Aucune compassion? Ce sont des armes, des outils. Il y a peut-être un petit moment dans lequel, vu se briser l'assurance que vous n'êtes pas plus que des compagnons d'infortune arrivés ici par hasard. Peut-être que finalement, elle tient un peu. Et ça a été vite remplacé par beaucoup de mépris. Et une forme de lassitude. Tu vis comment ce soufflet ici, Achilles, de la part de cette personne pour qui tu te découvres des émotions que tu ne pensais plus jamais éprouver? Est-ce que ce n'est pas justement pour ça que je l'apprécie? Est-ce que ce n'est pas ça qui me fascine et qui m'attire, justement? Je vois. Je me demande qui est le plus maso de vous deux. Ça ne se finira que quand elle m'aura planté une dague dans le cou. Pas avant. C'est cette scène finale, quoi. On voit Méliante et Iscarchiles qui se tournent un peu le dos. Il y en a un qui regarde, qui lance un regard en coin, un peu triste. L'autre qui, au contraire, une expression un peu hautaine. Et puis il y a Mira qui est un peu amusée devant son fou tout droit venu d'une cour absurde, qui fait de multiples courbettes et qui s'apprête à vous jouer son numéro, mais pas ce soir. C'est le prochain épisode. Ainsi s'achève, loin du public, cette seconde session de Demon Castle Dracula. Elle ne sera ainsi diffusée qu'en une seule unique fois sur YouTube, et je n'aurai plus à me torturer à me voir publier à peu près 2 fois les mêmes aventures sous un autre format, j'en conviens, mais tout ceci est-il bien noble. Et cela ne change rien pour nos auditeurs qui, comme d'hab, auront la version montée qui pourra accompagner leur voyage. Yay! Donc, nous assumons l'idée de nous croiser une fois de plus au sein du Demon Castle Dracula. Oui, pour la fin. Yes. Moins de bottage de cul, pas de boss, Bien. et des situations intéressantes. Et du drama, oui, des situations intéressantes. Beaucoup de drama. Le véritable boss, c'est nous. C'est nous le véritable danger pour nous-mêmes. Bien faire, c'est les autres. Exactement. Je croise fort les doigts pour qu'on croise Carmilla quand même. Mais je suppose que c'est un boss et pas un PNJ. J'ai quand même l'impression d'être un peu la maman du groupe, quoi. Un peu. Non, tu es la seule personne saine et raisonnable. Tu es la seule personne saine d'esprit en fait. C'est pour ça. Tu es la seule personne humaine, du coup. Oui aussi, c'est vrai. Ça aide. Est-ce que je suis vraiment humaine? Si on avait continué en live, peut-être que j'aurais dû lancer un vote de popularité On peut le lancer, hein. Non. pour Sur accorder YouTube, un... Je crois que tu Ouais, peux faire... après tout, l'idée est lancée, elle est dans le débrief. Si ça se trouve, je pourrais donner un traitement de faveur à l'aventurier favori. Il me semble que tu peux faire des sondages sur YouTube. Tout à fait. Okay. Est-il quoi que ce soit ajouté avant de le fondu en noir? Vivement la suite. On l'aura, ce suceur de sang. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Merci d'avoir été patient vis-à-vis de ces nouveaux soucis techniques. Mais là, je pense qu'on a trouvé un bon remplaçant aux outils qui nous ont fait défaut par 2 fois quelque part ce soir. Non, je trouve que c'est stable là. C'est bien. Oui, tout à fait. Les choses les plus simples finalement. Exactement. C'était l'évidence même. Exactement. La bonne soirée aventurier. À bientôt. Et de même. À
Bonne soirée. À très vite. Des bisous tout le monde. Bonne nuit aussi pour ceux qui vont dormir vite, Et du coup- manifestement.